Première épître à Timothée, le chapitre 1, et je lis le verset 18 et 19. Paul s'adresse à Timothée, son compagnon, mais aussi c'est Paul qui l'a formé, qui l'a aidé dans son ministère. Au début, il lui a donné une formation, on va dire, biblique, mais aussi très pratique. Je lis. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Paul rappelle ce que Dieu a déjà dit à Timothée. Et la prophétie, elle doit toujours avoir une direction. Elle donne une direction dans nos vies. Elle donne une confirmation dans nos vies. Ce n'est pas une condamnation. Il y a toujours des moyens pour en sortir. Donc, c'est important. Mais donc Paul rappelle. Donc, il lui rappelle tout en appuyant que c'est la bonne direction. Il confirme simplement la parole de Dieu. Et c'est important qu'une prophétie soit biblique. Si vous écoutez n'importe quoi, eh bien, vous pouvez partir dans n'importe quelle direction. Donc, Paul, il a entendu les prophéties qui ont été données sur la vie de Timothée. Et déjà, au début de l'appel de Timothée, il y a un fait particulier, c'est que dans l'appel au ministère, Dieu lui a donné donc une direction. Timothée, il faut que tu tiennes bon. Il va falloir que tu combattes le bon combat de la foi. Et donc Paul, il rappelle cela à son souvenir. Alors on ne sait pas pourquoi il lui rappelle. Est-ce que c'est pour insister ou c'est par rapport à une situation? Je crois que c'est plutôt par rapport à des situations qu'ils ont connues, là qu'ils étaient dans cette situation, dans cette ville. Il lui dit que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Alors est-ce qu'il y a un problème quand on combatte le bon combat de la foi? Est-ce qu'on peut perdre la foi? Eh bien, oui, ça peut arriver. Parce que peut-être on se trompe de combat. Peut-être on se trompe d'adversaire. Peut-être qu'on a mal discerné. Peut-être qu'on a mal compris. Peut-être qu'on est allé trop vite. Peut-être qu'on a fait des déductions humaines. Vous voyez? Donc, moi je connais des personnes, ils sont toujours en train de combattre. Je dis, non, il y a des moments où on doit aussi être en paix, se reposer. On ne peut pas être toujours sans arrêt 24/24 dans le combat. Dieu a pourvu aussi à ce qu'on ait une vie équilibrée. Alors, pour ce qui est des ministères, c'est sûr qu'il y a peut-être une pression peut-être plus importante, mais pour tout chrétien, je crois qu'il nous faut savoir ce que c'est que le combat, le vrai combat, le combat spirituel, mais pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais, les esprits méchants, et voilà tous ces textes qui nous parlent de ce qu'est vraiment le combat spirituel. Mais quand on est dans un combat, eh bien, il faut veiller à ne pas perdre la foi. Parce que, vous savez, ma mère disait, quand Dieu ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Allez, vas-y, combat, allez, prie, jeûne, voilà. Et certains vont à l'excès, voient le diable partout, voient des problèmes partout, puis finalement, c'est beaucoup charnel. Et dans ce cas-là, eh bien, ça vient atteindre la foi par la lassitude, par
la fatigue. Vous savez que le diable utilise souvent, on va dire, des éléments physiques. Quand on est fatigué, quand on est oisif, quand on est un peu déprimé, quand on a la santé qui décline, ce sont des moments, des fois un peu dangereux, parce qu'on va combattre, oui, on va... Mais ça peut aussi nous affecter beaucoup plus qu'on ne le pense. Et j'ai vu des gens partir dans des combats, et puis au final, ils se sont épuisés, ils n'ont pas vu de résultats, en tout cas pas ceux que eux voulaient, parce que c'est aussi une autre dimension du combat, c'est qu'on combat avec les armes offensives, défensives que nous donne la parole de Dieu. Il y a Éphésiens 6 aussi, hein, de se revêtir de l'armure. Et certains n'ont pas compris le combat, ils combattent avec leur chair, avec leurs idées, leurs pensées, ils veulent que Dieu aille dans leur sens. C'est pas ça le combat. Et en ce cas-là, il y a un risque pour la foi. Parce qu'il y aura le découragement, le doute, la peur, la fatigue, un moment, oui, d'épuisement physique, mais aussi spirituel, qui fera que il y aura toutes sortes de choses, comme le dit Paul, en gardant la foi et une bonne conscience. Le Saint-Esprit utilise aussi notre conscience. Et nous n'avons pas besoin d'un censeur, de quelqu'un qui vient nous dire, nous savons nous-mêmes quand il y a des choses qui ne vont pas. Et si tu es en train de combattre, mais que tu sens bien que non, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas trop loin, ou quelqu'un peut-être va te le dire, ou dans une prédication, dans la lecture de la parole de Dieu, quelque chose, une conviction intérieure, tu sais que tu es en train d'aller dans un mauvais combat charnel. Et le Seigneur, eh bien, de plusieurs manières, il essaye de te dire stop, arrête, là tu es en train de perdre la foi. Et là, il y a danger. Et Paul, il ne voulait pas que Timothée pousse tordu. En plus, avec le ministère très exposé de Paul et bien sûr Timothée et tous ses compagnons, c'était un ministère très très exposé dans un temps particulier où les Romains dominaient. Donc c'était vraiment important que les choses soient claires, puisque en gardant une bonne conscience, bien sûr une conscience qui a été régénérée par Christ, par sa parole, par son œuvre, puisqu'il dira, à la fin du verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, il y a des combats charnels dans lesquels il ne faut pas aller. Vous savez, en presque 50 ans de vie chrétienne, j'en ai vu, j'en ai entendu, mais j'ai fait aussi mes propres expériences parce que j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais parfait. Non, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Mais, vous savez, quelqu'un a dit, quand il nous arrive quelque chose, soit on subit, on ne fait que subir, ou soit on apprend. Et spirituellement, je pense que c'est aussi important. Donc, des fois, quand on est dans des mauvais combats, des fois, je dis à certains, stop, arrêtez. Vous voyez bien que vous êtes en train d'essayer d'entraîner Dieu dans ce qui est charnel. Vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. C'est pas ça, le combat. Le combat, c'est s'aligner dans les pensées de Dieu, dans la direction de Dieu. Et des fois, nous, on y perd des plumes. Il y a des choses qui nous paraissent injustes. C'est ça que ça vient confronter notre foi. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous font du mal, mais eux pensent qu'ils ne vous ont pas fait du mal, puisqu'ils pensent avoir raison. Et c'est difficile. On sait qu'il ne faut pas garder d'amertume, de ressentiment, voilà, qu'il faut pardonner, tout ça c'est important. Mais des fois, la chair, elle est là, et elle voudrait peut-être dire à Dieu, voilà, oui, occupe-toi d'eux ou autre. Ça, c'est un mauvais combat. Ça, c'est lutter contre la chair et le sang. Et ça, c'est voué à faire perdre la foi. J'ai rencontré beaucoup de gens aigris qui, au seuil de leur vie, n'avaient que des regrets dans la bouche. Moi, je ne veux pas être de cela. Oui, il y a eu des soucis. J'ai eu des soucis avec certaines personnes, c'est vrai.
Je ne le nie pas, mais je les bénis, plein d'amour pour eux, pas de problème de pardon ou autre, parce que j'ai compris que ce serait un mauvais combat, ça serait me lancer dans quelque chose qui serait vraiment nuisible pour ma foi et ma conscience. Et c'est pas une question d'avoir raison ou tort, ça appartient à Dieu, mais c'est vraiment une question de ne pas perdre la foi. Parce que certains se sont lancés dans des combats, et puis finalement, au final, ils ont perdu la foi, ils ont abandonné la foi, ils ont tout laissé tomber, parce qu'ils voulaient agir avec la chair, leur combat était charnel, pour régler leur compte. Alors moi, je ne suis pas grand-chose, mais j'ai appris, j'apprends et j'apprendrai encore mais il n'y a que de bénir, d'aimer, de pardonner, d'oublier. Ok, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui m'ont fait très mal. Ça a eu même des impacts dans mon physique, mon psychisme, pardon. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas perdu la foi. Et je peux continuer à le servir parce que voilà, je ne suis pas dans ce type de combat. Alors, j'aimerais simplement vous inviter, comme Paul l'a fait pour Timothée, eh bien j'aimerais le faire en tant que serviteur de Dieu, eh bien de combattre le bon combat, mais peut-être vous poser la question, est-ce que les combats actuels que vous avez devant vous, est-ce qu'ils sont vraiment spirituels ou charnels? Peut-être laisser le Saint-Esprit faire le tri, la parole de Dieu aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, on ne peut pas se lancer dans des combats qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas vraiment sortis de la bouche de Dieu, de ce qu'il veut, ce qu'il désire. Alors je crois que vraiment c'est important aujourd'hui, parce que nous vivons dans un moment particulier, où on parle de la fin des temps, mais il y a beaucoup de combats, il y a des divisions, il y a beaucoup de choses qui se passent, même dans les milieux chrétiens. Et je crois vraiment que c'est important pour les temps qui viennent, qui vont être bien pires que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, eh bien de ne pas se tromper de combat. Voilà. Nous savons qui nous devons combattre. Hein? Le diable et toute sa horde. Et nous devons nous aligner avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu. Ça, c'est le bon combat. Ça, c'est ce qui nous permet de garder la foi, de ne pas rentrer dans toutes sortes de choses qui vont même annihiler, polluer, pourrir, je dirais même, notre conscience. Et à un moment, vous savez, moi je sais que le Saint-Esprit utilise notre conscience. Si on ne l'écoute plus autrement, le Seigneur, si on est insensible, vous savez, il y a des gens qui deviennent insensibles, peuvent écouter 1000 prédications, ça ne changera strictement rien dans leur vie. Ils peuvent aller dans tous les rencontres possibles, inimaginables, ça ne changera strictement rien. Ils peuvent lire la Bible, prier comme ils veulent. Il y a un moment où ils ont fermé leurs portes au Saint-Esprit, mais aussi à la conscience que Dieu a donnée à chaque être humain. Et là, il y a un basculement. Là, il y a vraiment un basculement. Et je peux vous dire que c'est très compliqué. Ces personnes peuvent revenir, mais il faut passer par la repentance, mais déjà sortir du déni. Et d'ailleurs, le verset 20, voilà, il a carrément dit, voilà, il a Hyménée et Alexandre, j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà, c'est pas une condamnation, c'est pas le désir de destruction de ces personnes, mais c'est que là, clairement, il faut qu'ils reviennent à quelque chose de biblique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, après, chapitre 2, il instruit Timothée sur la prière. Voilà, j'aimerais simplement vous encourager à regarder dans quelle situation vous êtes, quel combat vous êtes engagé, et peut-être que il faut laisser le Seigneur peut-être faire le tri. Parce que est-ce que vous êtes en train de perdre la foi? Peut-être vous en rendez pas compte, demandez à votre conjoint, conjointe, à des amis, des gens sérieux, des gens équilibrés. Oui, tu as changé, oui, ceci, cela, oui.
Et là, eh bien, laissez le Saint-Esprit agir, hein, par sa parole, par son esprit, mais aussi par la conscience qu'il vous a donnée. N'allez pas contre, parce que là, vous allez être en danger. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage.